Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo suite à la liste de Belmadi donc, qui est sortie. J'ai fait une vidéo pour un peu débriefer sur ce point-là. Je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien en haut à droite d'ici quelques secondes si vous ne l'avez pas vu. Et je voulais faire une vidéo sur les grands absents de cette liste. Il y en a trois, mais j'en ai ajouté un quatrième. Il y en a vraiment trois où il y a beaucoup de questions où les gens réagissent dessus. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. Vous connaissez la chanson YouTube. Bref, on va un peu parler donc pour moi des gros absents de cette liste. Je vais vous donner mon avis général et aussi individuel sur les joueurs. Et ça n'engage que moi et je vous invite à réagir en commentaire. Donc Touba, Rezzel, Boudaoui et Serioud. Déjà, il faut savoir que de manière générale, aucun de ces quatre joueurs n'est indispensable dans le groupe. C'est pas des joueurs ultra utilisés, c'est pas des joueurs décisifs, c'est pas des joueurs phares, c'est des joueurs qui sont là en tant que remplaçants et qui ont des bonnes qualités, mais faut pas s'affoler. Là, on n'a pas, les frères, on n'a pas, Belmadi, il n'a pas enlevé Mahrez de la liste, il n'a pas enlevé Benasser, il n'a pas enlevé Ben Sebaini. Les frères, c'est à moins de mesure. Calmez-vous, redescendez. L'important, c'est l'équipe nationale. Si Belmadi pense qu'avec cette équipe-là, il peut gagner la CAN, il faut lui faire confiance. Bien sûr, tout le monde est libre de réagir, tout le monde est libre de donner son avis, même que ce soit Belmadi qui prend les décisions ou pas, etc. En tant que supporter, cette sélection nationale elle appartient à tous les Algériens, pas à Belmadi, ni à certains supporters, ni à certains partis politiques ou groupes, etc., etc. Bref, Touba, Touba pour moi est actuellement le quatrième défenseur. Mandi, Ben Lamri et Bedran à équivalent ces derniers temps, et ensuite Touba. Donc déjà c'est le quatrième défenseur. C'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, c'est le quatrième duquel on parle. Et actuellement il serait peut-être passé cinquième après Tougaï, parce que Tougaï a fait une bonne coupe arabe. Il a une expérience africaine, il a des automatismes avec Bedran, donc il y a beaucoup de choses qui vont en sa faveur. Même si pour moi, Touba est actuellement le plus gros potentiel des défenseurs algériens. Je parle de potentiel par rapport à l'âge, et par rapport à l'avenir. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui soutiennent cet argument-là. Mais c'est pas catastrophique, Il n'est pas là, ok, on passe. Maintenant, les raisons évoquées, certains parlent d'un problème familial, certains parlent d'une mauvaise intégration dans le groupe depuis son arrivée avec Belmadi et par rapport aux autres joueurs. Je ne sais pas. Moi, je pourrais juste dans le cas du niveau et du collectif et du groupe, c'est à moindre mesure, il est quatrième ou cinquième parmi les choix de Belmadi. Ghezal, c'est un Mahrez bis. Quand tu as Mahrez dans l'équipe, tu sais qu'il est titulaire. Donc quand tu le fais sortir, si tu dois le faire sortir, c'est parce que Mahrez, ça ne marche pas. Et que tu as besoin de quelqu'un qui propose autre chose que Mahrez, comme un Ounas, comme un Ben Rahma, comme un Belaïli, mais pas un Mahrez bis moins fort. Donc Ghezal, s'il n'y aurait pas Mahrez, oui, il serait peut-être titulaire même. Mais dans le cas actuel, on a besoin de quelqu'un d'un profil différent de Mahrez qui rentre. Et c'est simplement ça la raison. Je pense qu'il n'y a pas d'autre raison. Voilà mon avis. Boudaoui paye beaucoup de choses. Le choix, l'évolution de Ben Debka à la Coupe arabe, qui a montré son abattage, son pressing, ses interceptions, et aussi qui s'imposait en Afrique, qu'il n'avait pas peur d'aller au duel à l'interception, qu'il était plus à même de montrer un caractère, à l'inverse d'un Boudaoui trop timide dans le jeu, trop timide par rapport à l'Afrique. Aussi paye peut-être le choix de Galtier de le placer dans un poste qui n'est pas le sien, ce qui est assez problématique pour Belmadi, il l'avait déjà dit. Bon, il y a plusieurs raisons à ça, mais globalement, de toute façon, il n'était pas actuellement dans les top remplaçants. Actuellement, c'était Zerouki Benasser Fegouli au milieu. Et ensuite, tu avais Zorgan, Boulaya, pour remplacer. Maintenant, tu as Brahimi qui va venir, qui va certainement remplacer peut-être un Fegouli au milieu de terrain ou un Belaïli sur la gauche. Tu as un Ben Rahma qui peut jouer en 10. Donc, bon. Boudaoui paye cette polyvalence, ce retour de Brahimi, cette évolution de Ben Debka. Ayoud, c'est un 10, c'est le seul 10 avec Boulaya. Pour moi, les deux mérités, je l'ai dit, les deux mérités. Maintenant, j'aurais préféré voir un Serioud. Il est blessé, donc la question ne se pose plus. Mais clairement, Serioud, c'est un joueur qui rentre et qui te débloque un match avec un toucher de balle, assez fin, assez rapide. Il peut jouer en 1-2 rapidement. Il a aussi vraiment, il est très bon devant les cases. C'est un buteur, Serioud. Il a mis but sur but l'année dernière au CRB. On l'a vu sur cette finale. Il jouait blessé sous anti-inflammatoire. Il claque un but. Deux, trois actions intéressantes où malheureusement Brahimi et Belaïli n'ont pas suivi. Donc voilà, Boulaya, il a d'autres qualités, mais ça reste tous les deux des très bons 10. Donc choix aussi, les frères, c'est pas choquant. C'est pas Serioud qui nous aurait fait gagner la CAN à lui seul. Donc comme j'ai dit, c'est quatre joueurs
qui sont bons, qui sont d'un très bon niveau, mais qui malheureusement, c'est un groupe de 28 et on a maintenant le choix du roi avec une évolution constante des joueurs. Et c'est Belmadi qui choisit et on accepte ça. C'était juste une vidéo pour donner mon point de vue sur ces absences, sur les explications possibles à ces absences. Je vous invite à réagir en commentaire. On débat, on partage nos avis. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Salam l'équipe.